à tous. Bienvenue. On n'a jamais été aussi nombreux dans cette salle des pêches. C'est formidable. Donc je remercie vraiment profondément tous les élus présents, les maires ou ceux qui ont été représentés. Donc je vais quand même les citer. Donc Monsieur Petit, maire de Saint-Sauveur, Monsieur André Gallinaro, maire de Villeneuve-les-Boulocs, premier adjoint. Donc Sandrine Sigal va nous rejoindre bientôt, donc la maire de Castelnau-d'Estratefaux. Rémi Perrotin, représentant le maire de Bouloc, M. Pérancle. M. Philippe Provandier de Villaudric, M. Hugo Cavagnac de Fronton, M. Bertrand Savon de la Bastide-Saint-Cernin. Et puis, voilà, je crois que Edmond, pardon. Voici Marc Bonutard, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Et bien sûr, Virginie Clavel, la maire de Vatier. Donc je remercie aussi tous les conseillers municipaux. Et surtout, je tiens à remercier, mais alors c'est pas protocolaire, mais c'est un peu fait exprès, hein, parce qu'aujourd'hui on n'est pas trop dans le protocole. Mais j'apprécie vraiment votre venue, Madame la conseillère départementale Sandrine Floureus et Madame la conseillère départementale, Madame Karine Barrière, que je ne vois, voilà, pas. Monsieur Jean-Marc Dumoulin, enfin, c'est des hommes. Et puis, je remercie aussi des absents qui ont quand même manifesté un soutien par écrit, qui m'ont dit de le transmettre à tout le monde. Donc, le député, monsieur Jean-François Portarieux, et le conseiller régional, monsieur Guillaume Almeida Chavez. Pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui en aussi grand nombre? Parce qu'une aire de grand passage a été proposée par le maire de Bruguière pour Toulouse Métropole, sans aucune concertation des citoyens et des élus concernés, et dans un temps record. En un mois, 2 sites ont été ciblés par le maire de Bruguière. Le premier, entre Saint-Sauveur et Bruguière, le 9 janvier. Monsieur Petit a été informé par courrier du lieu choisi, chemin de l'Auby, tout près de l'entreprise Syngenta. Le second, un mois plus tard, le 8 février, donc c'est tout récent, alors qu'il participait à une réunion de Toulouse Métropole, monsieur Plantade m'a contacté par téléphone pour m'informer qu'un nouveau choix de terrain, route de CP, à Bruguière, donc à proximité immédiate de CP, tout près de l'entreprise Marquisa qui est avec nous aujourd'hui, donc Madame Gatti. Le projet consiste en l'aménagement d'une aire de grand passage habituellement ouverte d'avril à octobre et pouvant accueillir 200 caravanes sur 4 hectares, ce qui signifie environ 400 véhicules et 1000 personnes. Les convois de caravanes sortiraient à Eurocentre sur l'avenue du Giroud pour rejoindre la RD 45, qui est une zone urbanisée située hameau de Saint-Pierre sur la commune de Villeneuve-les-Boulocs. Monsieur le maire est très contrarié. Ils arriveraient ensuite au carrefour de Masseriveau, toujours à Villeneuve-les-Boulocs, et tourneraient à droite sur la RD 4 en direction du centre commercial de Carrefour Market à Saint-Sauveur, pour se diriger ensuite sur le terrain situé avant le Marquisat, à l'entrée de CP. Ainsi, il est à noter qu'aucune caravane ne passera par Bruguière et n'impactera la métropole de Toulouse, puisque le trajet passe sur le territoire de la communauté de communes du Frontonnet et que l'aire est située à l'extrémité nord de Toulouse Métropole, à 100 mètres de notre village. Ayant été mise devant le fait accompli, pour ne pas dire le fait du prince, nous souhaitons interpeller le maire de Bruguière, vice-président à Toulouse Métropole. Imaginez-le, là. Monsieur le maire, lorsque vous avez proposé votre commune Bruguière à Toulouse Métropole, avez-vous pensé à vérifier l'impact d'une telle aire sur tout notre territoire, tous les villages qui sont autour? Monsieur le maire, avez-vous pensé à tous ces citoyens de CP et de notre territoire qui n'ont pas choisi par hasard nos villages pour construire leurs maisons et investir pour l'avenir, pour éduquer leurs enfants et vivre sereinement à la campagne? Cette force vive de travailleurs qui paient leurs impôts fonciers et contribuent au dynamisme de notre territoire. Monsieur le maire, avez-vous pensé à ces agriculteurs qui vivent du fruit de leur travail et cultivent nos terres pour notre bien-être à tous? Monsieur le maire, avez-vous pensé à ce jeune agriculteur qui est dans la salle, Pierre, qui est là, et qui vient de signer un bail de fermage sur le terrain pressenti
pour démarrer son activité, une activité qui lui tient particulièrement à cœur et qui s'est lourdement endettée. Monsieur le maire, avez-vous pensé à ces propriétaires, messieurs Rosès, que vous n'avez jamais contactés et qui possèdent les terres et la maison du pigeonnier depuis plus de 200 ans? Monsieur le maire, avez-vous pensé à ces artisans, producteurs de foie gras depuis plus de 40 années, qui ont travaillé dur pour arriver au niveau d'aujourd'hui et qui produisent des produits du terroir de grande qualité? Monsieur le maire, avez-vous pensé à ces jeunes commerçants qui ont investi dans le centre commercial de Saint-Sauveur et de Cépé? Monsieur le maire, avez-vous pensé à l'artificialisation des sols et la fameuse loi ZAN qui oblige les communes à réduire leur surface à urbaniser? Monsieur le maire, avez-vous pensé à l'aménagement de cette zone où il n'y a aucun assainissement, en pleine nature? Monsieur le maire, avez-vous pensé aux équipements nécessaires pour accueillir correctement ces personnes? Monsieur le maire, avez-vous pensé aux difficultés de circulation sur une zone déjà très encombrée et à l'étroitesse de la route de Castelnau? Monsieur le maire, avez-vous pensé que nous avons peu de commerces et d'équipements permettant de répondre aux besoins alimentaires et médicaux de 1000 personnes supplémentaires sur cette zone? Monsieur le maire, en ne concertant personne et en mettant les citoyens et les élus devant le fait accompli de manière aussi précipitée, pensez-vous que les populations concernées seront sereines quant à leur avenir sur notre territoire du Nord toulousain? À l'échelle de Toulouse Métropole, il existe d'autres endroits envisagés précédemment et qui ne viendraient pas abîmer nos espaces agricoles dont nous avons tant besoin pour notre environnement et notre souveraineté alimentaire. Officiellement, nous demandons que ces projets sur notre territoire soient abandonnés et nous resterons tous, élus et citoyens, fortement mobilisés. Je vous remercie. Bon, ben merci pour vos encouragements, parce que nous avons tous besoin de cela. Si M. Petit, M. Guélenaro, bien sûr, peuvent dire deux mots. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai le plaisir d'accueillir, j'ai oublié de les nommer, mais franchement, parce qu'ils ne sont pas élus, mais ils ont énormément contribué à animer toute cette réflexion et cette opposition. C'est l'association dont certains connaissent le nom et qui s'appelle l'association UPETA, qui s'est créée très rapidement, donc après l'annonce du choix du terrain chemin de Lobby. Donc ils sont dans la salle. Je pense que alors, ils vous feront signer une pétition pour ceux qui ne veulent pas le faire sur Internet. Et puis, certains d'entre vous ont peut-être envie de les rejoindre, donc n'hésitez pas à les contacter. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, je vais passer la parole à André et à Philippe. Puis, si certains élus veulent témoigner, je leur donnerai la parole, il n'y a pas de souci.